Bonjour et bienvenue pour ce mode opératoire du contrôle des poteaux incendie. Première étape, vérifier la fermeture avant l'ouverture des différents bouchons et purge du poteau de façon à vérifier qu'il n'y a pas de cailloux à l'intérieur du poteau incendie qui pourrait endommager le débitmètre. Cette purge se fait à tout petit débit. Deuxième étape, le raccordement des différents équipements et la mise en pression du poteau incendie, de façon à ce que la pression statique soit enregistrée sur le logger Sirinix ainsi que sur le manomètre de pression. Cette valeur doit être stabilisée par une attente de 30 secondes avec le poteau en pression. Une fois le poteau en pression, vous aurez une bonne minute pour prendre une photo du poteau incendie et remplir le mode opératoire et les contrôles sur le smartphone. Voici un défilement rapide des différents points à valider, la position géolocalisée, la photo et puis toute une série de contrôles sur l'aspect, le diamètre, le type, la marque, la peinture, la numérotation, le socle d'ancrage, l'accessibilité, la disponibilité du volant, les carrés de manœuvre, le coffre, le bouchon gauche, droit, central avec l'état des joints et in fine, le résultat du contrôle de mise en eau. Une fois la pression statique enregistrée, on ouvre la vanne quart de tour de façon à dégazer tranquillement l'air qu'il y a dans la partie sommitale du poteau incendie. Et ensuite, on attend, là encore, 60 à 90 secondes pour que le régime permanent soit correctement stabilisé avec débit et mesure de la pression dynamique. Le débit est suivi à partir de l'application SmartBlue de Andres Hauser. Ici, nous sommes autour de 39 m3 et nous finirons l'essai à 38 m3 une fois que le régime permanent sera totalement établi. Pour vos oreilles, juste le débit sonore de ce système d'atténuation de débit. Au bout de 60 à 90 secondes, le régime permanent est établi. Il est temps maintenant de consigner les valeurs de débit et de pression dynamique sur le smartphone, puis de refermer tranquillement la vanne quart de tour en surveillant que la pression n'augmente pas trop avec la fermeture du débit. Voilà la copie d'écran de l'application SmartBlue Endress-Hauser à 38 m3 et les copies d'écran du mode opératoire enregistré avec l'état de conformité statué à la fin. Voilà, il est temps de replier le matériel tranquillement. Merci de votre attention et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ce mode opératoire.